Madame et Messieurs, bienvenue à bord de la l'école Amerigo Vespucci. Je suis le capitaine Luigi Romagnoli et je ne parle français. Eccellenza, ambasciatrice, autorità, gentili ospiti, benvenuti a bordo della nave scuola Amerigo Vespucci della Marina Militare. Dando nuovamente il benvenuto a tutti, vi auguro di trascorrere una piacevole serata in compagnia a bordo del Vespucci. Grazie. Monsieur le ministre, Monsieur le préfet, Madame la première adjointe au mairie de la ville, au maire de la ville de Marseille, Monsieur le président de la commission jeunesse de la région Provence-Alpes d'Azur, Monsieur le préfet maritime, Monsieur le commandant du bataillon de marins-pompiers de Marseille, Signor Contrammiraglio Stefano Costantino, Signor Comandante dell'Amerigo Vespucci, Mesdames et Messieurs, cari connazionali. C'est un grand honneur, un vrai plaisir pour moi de vous accueillir ce soir en compagnie du commandant de l'Amerigo Vespucci à bord de ce splendide navire-école de la marine italienne à l'occasion de son escale à Marseille. Au cours des 2 prochaines années, comme nous a expliqué le commandant, le voilier Vespucci effectuera une campagne d'entraînement à travers le monde qui le conduira à toucher plus de 30 ports dans 27 pays sur les 5 continents. Il s'agit d'un tour extraordinaire qui permettra de faire connaître l'excellence italienne à l'étranger. Mais au tout début de cette campagne, le choix de Marseille comme première escale du tour représente une nouvelle occasion de souligner la forte amitié qui lie l'Italie à la France, scellée par le traité du Quirinal qui est entré en vigueur février de cette année, et de valoriser également les liens historiques et particuliers qui existent entre la ville et notre pays, comme le témoigne la communauté qui s'y est installée au fil des décennies et qui est aujourd'hui parfaitement intégrée. Je tiens donc tout d'abord à remercier les autorités locales pour leur grand soutien en réservant au prestigieux navire-école le meilleur emplacement dans le cadre majestueux du port de Marseille. En effet, ce n'était pas seulement mon souhait, mais celui de toute l'Italie, d'offrir à la France, à la ville de Marseille, à ses citoyens et aux nombreux touristes qui la visitent, la possibilité de visiter ce voilier historique. Cette étape de l'Amerigo Vespucci coïncide avec ma première visite à Marseille depuis ma prise de fonction à Paris, et je ne pouvais espérer une meilleure occasion de rencontrer les autorités locales et la communauté italienne. Lors des réunions d'aujourd'hui avec Monsieur le préfet, Monsieur le président de la région et Monsieur le maire, j'ai pu apprécier les nombreuses et fructueuses collaborations et coopérations bilatérales et européennes qui existent déjà et qui se renouvellent chaque jour. Toutes ces collaborations représentent un résultat important, fruit du travail que les institutions italiennes présentes sur le territoire, le consulat général, l'Institut culturel, la Chambre de commerce et les associations des Italiens réalisent chaque jour avec un effort conjoint pour promouvoir l'Italie avec bien évidemment les institutions locales, parmi lesquelles je ne peux pas oublier, parce que nous sommes ici, celles dont la beauté nous pouvons admirer face à nous ce soir, le Mucem, qui fête cette année 10 ans depuis son ouverture au public. Et encore, il faut citer aussi l'importante contribution de nombreux Italiens qui travaillent ici dans les multiples projets et secteurs d'intérêt commun, c'est des universités, aux écoles pour la promotion de la langue italienne, du secteur scientifique au secteur industriel et militaire. À eux tous, porteurs à l'étranger de valeurs fondamentales de notre pays et de notre excellence, je voudrais adresser mes salutations les plus chaleureuses. Et je voudrais enfin dédier quelques instants, quelques mots à la candidature de Rome à accueillir l'exposition universelle en 2030. En novembre, en fait, l'Assemblée générale du Bureau international des expositions devra choisir la ville pour Expo 2030. Pour ce rendez-vous prestigieux, le gouvernement italien a décidé de présenter la candidature de Rome, une ville qui s'est réinventée au cours de 28 siècles de son histoire.
Et cette candidature a été présentée le 20 juin par la présidente Meloni à l'Assemblée générale du Bureau international des expositions à Paris. Et à cet égard, on a prévu ce soir une petite exposition dédiée à Rome, éternelle évolution. Pour terminer avec l'expression au jargon maritime, je voudrais souhaiter à tous les acteurs impliqués dans cette fructueuse collaboration et coopération d'avoir buon vento et de continuer à travailler à gonfie vele pour que les nombreuses collaborations existantes et futures entre la France et l'Italie, entre Marseille et les institutions italiennes, puissent continuer à croître. Et la visite du Vespucci, comme je disais à Marseille, est le début d'un tour mondial. Mais permettez-moi de souligner qu'elle est aussi le final et le plus spectaculaire que nous pouvions imaginer d'un mois où la relation franco-italienne a été évoquée au plus haut niveau avec les rencontres entre le président Mattarella et le président Macron début du mois de juin et après 2 semaines seulement entre le président Macron et notre président du Conseil. Et alors, permettez-moi de vous souhaiter une bonne soirée à toutes et à tous et vive l'Italie, vive la France et vive l'amitié entre nos deux pays. Merci.